Si tu n'as pas regardé mes autres vidéos, c'est pas grave, mais celle-ci, c'est la vidéo que tu dois regarder jusqu'à la fin parce que avoir un bon CV, c'est ta clé pour pouvoir immigrer au Luxembourg. Aujourd'hui, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes et quand je vois les erreurs que vous faites sur vos CV, je me dis, si je ne les corrige pas, vous n'allez jamais décrocher un contrat de travail au Luxembourg. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux en savoir plus, si tu veux savoir les erreurs que tu fais sur ton CV, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, je parle principalement de l'immigration au Luxembourg. J'ai plusieurs vidéos qui t'expliquent la démarche à suivre pour pouvoir trouver du travail au Luxembourg, la démarche à suivre pour quitter l'Afrique pour le Luxembourg, quitter d'autres pays d'Europe pour le Luxembourg. Alors n'hésite pas à consulter la barre de description où je te mettrai toutes les vidéos. Pour les études au Luxembourg également, je fais plusieurs vidéos sur les universités au Luxembourg, sur l'université de Luxembourg, et aussi pour les bourses disponibles au Luxembourg, les procédures de demande de visa. Je vous mettrai également toutes ces vidéos en bas de description. Alors aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que vous faites sur vos CV. Et comme bonus, je vais corriger avec vous quelques CV dont je vous montrerai à l'écran, quelques CV que j'ai reçus de mes clients en consultation. Nous allons ensuite ensemble voir les erreurs sur ces CV. Et comme bonus également, je vous montrerai un site où vous pourriez faire la mise en forme de votre CV. Récemment, j'ai fait une vidéo où je vous montrais comment générer les missions pour un poste spécifique. Alors, je m'explique. Tu peux actuellement être dans une fonction, je veux prendre l'audit financier, tu es par exemple auditeur junior et tu ne sais pas comment mettre les mots sur ce que tu fais. Donc, tu veux avoir par exemple un français assez solide qui va séduire le recruteur. Alors, dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, je te montre comment générer les missions avec ChatGPT. Donc, je te mettrai la vidéo juste en haut. N'hésite pas vraiment à aller cliquer pour la regarder car cette vidéo est une suite. Donc, nous allons corriger un peu le fond et la forme de quelques CV. Mais je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo qui vous aidera à générer le fond pour votre CV. Dans cette vidéo, je mettrai moins d'accent sur le fond, mais plus sur la forme. La première erreur que je vois très souvent sur les CV, ce sont des photos. D'accord? Je ne suis pas contre les photos sur les CV. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Si tu décides de mettre une photo sur ton CV, il faut que ça reste professionnel. Je vois souvent des personnes qui font des photos, par exemple, avec un haut comme ça. Il n'y a rien de professionnel là, honnêtement. Moi, je préconise plus souvent d'avoir une chemise très bien fermée et avoir une veste sur un fond blanc. Alors, si vous avez une photo qui ne ressemble pas à ça, s'il vous plaît, retirez les photos sur vos CV. Retirez-les. Ce n'est pas obligatoire. Je sais que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais moi, ça fait longtemps que je travaille. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé au Luxembourg. Je n'ai jamais mis une photo sur mon CV. Mais si vous voulez mettre une photo, il faut que la photo soit très professionnel. Je dis bien très professionnel. Donc, il faut avoir une veste, une chemise avec un fond blanc. Alors, récemment, j'ai reçu une photo d'une cliente. C'est une musulmane avec, on appelle ça le voile. Bon, honnêtement, pour ce genre de profil, je ne sais pas s'il y a des musulmanes qui ont déjà postulé avec des voiles ici. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vos avis par rapport à ça? Mais moi, vu que je n'ai pas encore fait face à ce genre de situation, je dirais juste de retirer vos photos sur le CV. Je vous fais des vidéos grâce à mes propres expériences. Donc, moi, comme je vous dis, je n'ai jamais mis de photos sur mon CV et j'ai déjà décroché plusieurs contrats, donc ça ne vaut vraiment pas la peine. Mieux vaut ne pas mettre une photo que de mettre une photo
qui va vous réduire les points auprès du recruteur. La deuxième erreur que je vois le plus souvent pour des personnes qui veulent postuler au Luxembourg, c'est le CV en français. Je vais vous expliquer pourquoi je préconise le CV en anglais. Je préconise le CV en anglais parce que le Luxembourg, c'est un pays où il y a des personnes qui viennent de partout. C'est pas comme la France où tu es sûr que tu vas tomber sur un recruteur français. Ici, tu peux postuler, mais ton CV tombe entre les mains d'un recruteur qui ne sait pas parler français, mais qui parle anglais. L'anglais, c'est la langue couramment parlée en entreprise. Du coup, moi, je préconise un CV en anglais. S'il vous plaît, faites vos CV en anglais. Parce que si vous faites vos CV en français, cela risque de vous réduire les points auprès du recruteur. S'il y a un recruteur qui ne parle pas français et tombe sur votre CV risque d'être dégagé et ça ne sera pas favorable pour vous. Donc, s'il vous plaît, faites les CV en anglais. Sur ChatGPT, vous pouvez directement générer les missions pour votre CV en anglais. Ok, et il y a aussi une application que moi j'utilise beaucoup pour traduire le CV en français en anglais. Ça s'appelle Deeper. Je mettrai le lien en barre de description qui va vous mener à ce site-là. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir transcrire vos CV. La troisième erreur que je vois couramment sur les CV sont les fautes d'orthographe. Faites relire vos CV par plusieurs personnes. Même si vous êtes sûr que non, c'est bien. Donc, même si à vos yeux, le CV est très bien fait, n'hésitez pas à faire relire par 2-3 personnes. Choisissez les personnes qui sont fortes en français, qui vont bien vous aider. Si vous n'êtes pas sûr du français que vous avez utilisé, utilisez Internet, les amis. Utilisez Internet, utilisez ChatGPT. ChatGPT va reformuler le langage. Utilisez ChatGPT de façon intelligente, d'accord? Parce que selon ce que j'ai suivi, on me dit que les recruteurs parfois prennent les CV, font des comparaisons avec ChatGPT pour voir si la personne a tout pris sur ChatGPT. Donc, je dis, faites avec ChatGPT, mais faites-le vraiment de façon très intelligente. On cherche un petit truc qui va pouvoir éliminer quelqu'un, voilà, et on se rend compte qu'il y a des erreurs sur votre CV. On va savoir que cette personne, elle n'est pas rigoureuse, les trucs comme ça, elle ne prête pas attention aux détails, elle n'a pas un sens de rigueur et tout. Donc, faites vraiment attention. Ok. La prochaine erreur que je vois plus souvent, il y a l'âge, le nombre d'enfants et le statut matrimonial. Honnêtement, ça ne sert à rien de mettre tout ça. Il ne faut pas charger vos CV avec des informations vraiment inutiles. Ok. Quand le recruteur prend ton CV, le CV doit être lu en moins de 60 secondes. Il a une seule minute maximum pour avoir le max d'informations sur ton CV. Rassure-toi qu'il n'y a que des informations nécessaires sur ton CV. Le recruteur ne doit rien faire avec ton âge, avec ton statut matrimonial, quand tu es né. Vraiment, on s'en fout. La prochaine erreur ici, c'est au niveau de l'adresse email. Donc, faites vraiment attention parce que je vois souvent des gens, ils ont des adresses email qui comportent je sais pas, des chiffres, je sais pas trop. Faites attention à tout ça. L'adresse mail doit être simple, lisible. Arrêtez avec des adresses mais un peu trop compliquées. Créez-vous des adresses assez simples avec vos noms. L'erreur que je vois encore le plus souvent sur vos CV, c'est au niveau où vous voulez indiquer le niveau de maîtrise de langue. Je vois les gens mettre souvent des pointillés ou des carreaux et plan comme ça. Je vous mets juste à l'écran et vous verrez ce que je dis. Pour moi, ça ne signifie absolument rien. Le recruteur ne doit pas vraiment comprendre c'est quoi ton niveau quand tu mets ça. Honnêtement, pour moi, il faut mettre si tu as un niveau A1, A2, B2, B3. Est-ce que vous comprenez? Je vois aussi souvent ça sur la maîtrise du back office. Tu mets les pointillés. En fait, le recruteur, qu'est-ce qu'il doit comprendre en fait? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Mets ton niveau, mets bonne maîtrise, excellent, tu vois. Au moins, si tu donnes un mot à ton niveau. Mais quand tu mets les pointillés comme ça, voilà, le recruteur, il ne comprend pas forcément c'est quoi ton niveau. Donc, au niveau de la langue, essayez de mettre soit B1, B2, A1, A2, mettre au niveau. Et au niveau de Microsoft, mettre si tu maîtrises bien, excellent. Et aussi, je profiterai pour vous montrer quelques CV, les erreurs que je vois plus souvent pour qu'on aille un peu plus dans la pratique.
N'hésitez vraiment pas les amis à partager cette vidéo à vos proches parce que je sais que cette vidéo elle sera très utile. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos commentaires, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Alors ici, c'est le CV d'une cliente que j'ai reçue en consultation. Elle m'a demandé combien je lui donnerais pour son CV et j'ai donné un 1 sur 10 vraiment parce que j'étais gentille pour l'effort qu'elle a fait.